Et bonjour à toutes et à tous les amis natifs du signe du Cancer. Je vais faire pour vous une guidance pour la semaine du 15 au 21 juillet. Quand j'ai tiré la carte de votre signe, j'ai ressenti comme du dégoût, un genre de nausée. Ça peut parler à certaines femmes cancer, peut-être qui sont enceintes ou on annonce une grossesse à certaines femmes cancer, et pour d'autres, je vois vraiment le dégoût. Vous êtes dégoûté de quelque chose ici, peut-être les cancers. Je ne sais pas si ça vous parlera, c'est vraiment spécial. On me dit de vous faire part de cette sensation. Ok. Pour les cancers, semaine du 15 au 21 juillet 2024, s'il vous plaît. Cancer. Ouais. Celle-là. Le dindon. Le dindon vous dit de vous dépouiller de votre passé, de disperser vos talents sans compter, de ressentir la liberté ainsi gagnée. Dépensez vos talents sans compter. Il y a peut-être des choses du passé qui vous dégoûtent, justement, des choses, ou peut-être c'est un passé tellement proche que la sensation est encore là. Mais ça n'a pas d'importance, vous devez passer outre. Vous avez peut-être, certains ont des dons, des talents, c'est ce qui est écrit, mais quelque chose à donner à l'univers, aux autres, à partager. Peut-être vous êtes dégoûté de voir que certaines personnes n'en veulent pas. Le dindon on parle d'abondance et de stabilité. 3 et 1, c'est 4, ok. Donc, ouais, on parle d'abondance ici. Ouais, il y a une histoire avec votre mission de vie. 4, 5, ok. Reconnaissez votre mission, faites confiance à votre voix, optez pour vivre votre destin. C'est très important. C'est très important. Vous êtes dégoûté de choses qui vous sont arrivées par le passé. J'entends un passé assez proche pour certains. Vous dites vous refocus sur votre mission de vie, sur ce qui est important pour vous. Votre voix, peut-être votre petite voix pour certains, la petite voix qui parle de la grande voix. Ok, la corneille. On vous dit de rompre avec la négativité, cesser le discours intérieur que vous avez peut-être adopté. Attendez, je vais essayer de... là, on a vu mes mains, c'est pas terrible. Bon, est-ce que je sais pas si on voit bien là? Bon, peu importe. Vous avez toutes les cartes qui sont tombées à l'endroit, donc c'est plutôt pas mal pour vous. On vous dit juste, voilà, vous êtes dans le négatif ici, vous êtes dans un genre de dégoût. Quelque chose qui stagne. Je vois des émotions stagnantes ici, de l'eau stagnante. Stop. C'était un défi, ce que vous avez vu dans le passé là. Il faut le voir comme une opportunité, parce que vous avez vraiment quelque chose à donner au monde ici, les cancers. Il faut écouter votre petite voix, voir un peu quelle est votre mission. Si vous le savez pour certains, tant mieux, suivez-la, allez-y à fond, malgré les déceptions. Voilà, et voilà, je dis malgré les déceptions. Voilà, vous êtes sur fond d'illusion, sur fond de déception. Vous avez réalisé des choses qui vous ont dégoûté. Voilà, c'est ce que je disais, c'est dingue. Et le lapin, vous avez peur d'agir. Pourquoi avez-vous peur d'agir? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Sortez de l'illusion ici, on vous dit. Et de l'inertie qu'engendre la peur. Le passé, c'est le passé, laissez-le au passé, d'accord? Ok, bon. Je vais tirer un ange de l'amour pour vous. Soit c'est pour la sphère relationnelle, soit simplement
pour certains pour confirmer ce tirage un peu. Ah, 2 cartes. Ici, on vous dit que il vaut la peine d'attendre, que ça vaut la peine d'attendre apparemment. Le timing divin est en travail, non. Le timing divin est à l'œuvre. Le timing divin est à l'œuvre pour certains dans leur vie amoureuse, pour d'autres dans ce projet, dans cette affaire, à propos de cette mission. Il y a une histoire de timing divin. Avec l'étoile et la baleine, oui, je veux bien croire, ça se confirme. Ici, on a quoi? Voilà. Restez optimiste. Ça rejoint ce que dit notre amie la Corneille. Restez optimiste, la Corneille, ok? Les pensées positives et la foi vont amener à vous soit cette romance pour le relationnel, soit justement, ça rejoint le tirage là. C'est... ouais. Ok, au dos, on a quoi? Séparation. La séparation. Ici, pour moi, cette carte de la séparation, bon, certains sont peut-être en train de se séparer, ça, d'accord. Ok, c'est facile à deviner, à lire, quoi, je veux dire, il y a marqué séparation sur la carte, c'est rien de foufou. Mais ici, on vous dit de vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Séparez-vous du passé, des pensées négatives, rompez avec ça. Séparez-vous de ce qui vous fait peur d'agir, de ce qui vous donne, de ce qui vous angoisse. Agissez, simplement. Séparez-vous de l'illusion, ok? En tout cas, il y a quelque chose de grand, de beau à la clé, pour lequel il vaut la peine d'attendre peut-être pour certains, et uniquement de travailler sur leur intériorité. Ici, on a quelqu'un qui est enfermé dans le noir, quoi. Les anges viennent ouvrir la fenêtre, et un peu dans cette introspection, dépression, vous savez, après une séparation, c'est un peu... c'est pas très jojo, on est dans son intériorité, tout ça, tout ça. Eh, mais j'avais pas vu, mais il est là, le bonhomme, et elle est là, la bonne femme. J'ai cru que c'était un mur. Attendez, je vous montre. Non, mais on voit pas. Elles sont sombres, ces cartes. Ok. Ouais. L'illusion de la séparation pour certains. La séparation de quoi? Posez-vous la question. On est dans une guidance générale et il est bon que vous vous posiez des questions ici pour que ce message vous parle. Et je trouve ce tirage assez clair. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt et merci encore.